Bon dimanche, bonne matinée, très chers Congolais. L'événement est passé, l'événement sportif, le football. Les Léopards ont été éliminés. C'était une vérité connue d'avance. Et nombreux chroniqueurs robots, nombreux pasteurs s'amusent à faire leur publicité en disant qu'ils ont prophétisé sur cette éventuelle défaite. On ne prophétise pas une vérité ou sur une vérité. Une vérité, c'est un fait avéré, un fait connu d'avance. On ne peut pas prophétiser sur une vérité. Disons, quelqu'un malade, tu le vois aujourd'hui, demain encore tu le revois, et tu sors avec des propos grandiloquents disant, oui, mais j'ai prophétisé il sera malade ou elle sera malade. Il n'y a pas de prophétie là-bas, parce que c'était une vérité connue de tout. Ça ne demandait pas de recherche, de prophétie, ni autre forme de magie ou d'alchimie pour savoir que les Léopards n'étaient pas une équipe qui pouvait nous apporter une victoire. Mais alors, les réseaux sociaux sont bombardés par des soi-disant prophètes. Certains sont surnaturels, d'autres sont naturels, qui veulent emballer, à qui veulent entendre qu'ils ont prophétisé. C'est tout un fait avéré. Alors, la prophétie n'a pas sa place là. Alors, on a vu encore un autre fait, c'est les gens condamnant Félix Tshilombo de la haute trahison. Eh bien, laisse-moi vous dire que Félix Tshilombo est le continuateur de ceux qui l'ont précédé. Laurent Désiré Kabila, que j'avais apprécié à un certain moment, à une certaine période, fut un traître. Avant lui, les ministres, les officiers qui entouraient le maréchal Mobutu, sachant qu'il était malade et qu'il allait éventuellement mourir, étaient les premiers traîtres. Ils l'ont trahi quand il était encore vivant. Ils l'ont trahi. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que dans la plupart des analyses de propos et des chroniques faites par des gens, en lingala, en kikongo, en swahili, tout ça, euh, les gens ont parlé de ça et ont très bien expliqué la manière dans laquelle ces gens avaient trahi l'un l'autre ou avaient trahi le pays. Donc, je disais, les Mobutistes étaient des traîtres, suivis de Laurent Désiré Kabila, suivis d'Hippolyte Kajambere Kanambe, et maintenant de Félix Tshilombo. Mais bien avant ça, dans les années 60, 60, 65, 65, quand le pouvoir de Mobutu avait atteint son apogée, il y avait un grand traître qui était dans le gouvernement continuel de Mobutu, ce monsieur Étienne Tshisekedi, que l'on est en train de peindre depuis sa mort, d'être le père de la démocratie, le promoteur de l'état de droit, et patati et patata. Il était le ver qui était dans les fruits
pour faire pourrir le fruit depuis longtemps. Vous connaissez avec le martyr de la Pentecôte, etc., etc., tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années, pendant toute sa carrière, il n'a été que traître. Alors, si son fils, entre guillemets, aujourd'hui, fait la même chose, ça ne peut pas nous étonner. Il n'a été que l'héritier du caractère de son père. On dit en anglais, que je vais tout de suite traduire en français, que les fruits ne tombent qu'à côté de l'arbre dans lequel il était. Et les francophones disent tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Les fruits ne tombent pas loin. Ils tombent tout près de l'arbre dans lequel il était. Il en est de même avec M. Félix Antoine Chilombo. Il ne pouvait que ressembler à son père. Son père n'a été qu'un traître durant toute sa carrière jusqu'à ce qu'il est mort. Sa connivence avec les Rwandais était connue. Sa connivence avec les RCD était connue. Sa connivence avec les envahisseurs était connue. Et à part les Mobutistes, nous pouvons ajouter tous ces Congolais qui avaient rejoint tous les mouvements successifs des Rwandais qui nous ont envoyés. À partir du RCD, l'AFDEL, mais RCD surtout que nous connaissons que les RCD, d'après les explications de beaucoup de gens que nous avons côtoyés, et d'autres gens avaient déjà expliqué ça, c'était un mouvement des Mobutistes qui étaient à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du pays, à l'époque de turbulences. Tous les Congolais qui ont rejoint tous les mouvements successifs et terroristes des envahisseurs sont aussi des traîtres à tous les postes qu'ils occupaient. Des présidents des RCD, des secrétaires généraux des RCD, de l'AFDEL, etc. Tout ce monde-là est traître. Personne n'a apporté une solution au problème congolais. Personne. Parmi ces gens-là, ce sont tous des jouisseurs et ils demeurent autant des jouisseurs. Alors, en disant ceci, je ne vais pas dédouaner M. Félix Tshisekedi ici. Je voulais juste relever l'équivoque pour qu'on ne puisse pas les cibler comme étant le seul traître. Je vous ai cité les Mobutistes, Laurent Désiré Kabila, Kanambe, Félix et tous les Congolais qui ont œuvré dans tous les mouvements qui ont envahi le pays sont tous des traîtres. Alors, il y a des options pour eux. Ils doivent faire une introspection et peut-être faire le mea culpa. Ou de deux, donc la deuxième option, ils doivent s'effacer et se taire. Parce que, à quelque point, nous les Congolais qui sommes normaux, nous n'allons pas accepter leur demande de pardon parce que nous savons que qui a Bibora, celui qui a été mauvais sera toujours mauvais. Nous en voyons chaque jour quand nous voyons les gens qui vont à l'église et qui se disent qu'ils sont nés de nouveau. Nombreux parmi eux demeurent toujours le même malgré la carapace de chrétienté, de croyants et de fidèles à une quelconque église ou à une quelconque confession religieuse, ils demeurent les mêmes. Ils demeurent des hypocrites. Ils seront toujours tentés par les besoins qui les ont vus venir
vers ce côté-là. Ainsi, on verra un soulard qui se dit « je ne bois plus », mais une fois chez lui à la maison, entre les quatre murs, il se la coule toute douce. Et une femme qui a toujours été prostituée, infidèle, se dira non, moi j'ai déjà changé mon comportement, ma façon d'être, mais elle ne cesse pas toujours de forniquer. Ça s'applique à tout le monde, à tous les sexes. Donc, les gens qui se croient être dans l'élite, dans la crème des crèmes des Congolais, s'il y en a, ne représentent aucun espoir pour que les choses puissent changer chez nous. Afin que les choses changent, il faut une nouvelle classe politique, que cela soit composé par des vieillards comme moi ou par des jeunes. Le souhait est que ce soit des gens qui n'ont jamais été aux commandes des choses, de la chose publique au pays. Tout celui qui a été gouverneur, qui a été ministre dans tous ces régimes successifs est un traître. Il ne représente aucun espoir pour le pays, ni pour le peuple. Cette personne-là doit s'effacer et mourir avec sa honte. En dernier ressort, je voudrais parler de la guerre. Oui, quelqu'un me dit, mais pourquoi est-ce que toi tu ne commences pas la guerre? Eh bien, certains se font une publicité en disant, attaquons le Rwanda. Le gouvernement doit d'abord donner un ordre pour qu'on attaque. Pour déclencher une guerre, on n'a pas besoin de l'autorisation du gouvernement. La rébellion, c'est une insurrection commençant soit par un individu ou un groupe d'individus qui s'insurgent contre un pouvoir, soit légalement, soit illégalement établi dans son pays ou dans sa contrée. C'est ce qu'on appelle la rébellion. Alors, les Congolais que nous sommes, nous n'avons pas besoin d'attendre qu'on traite de la trempe de Félix Tshilombo déclenche une guerre parce qu'il ne le fera jamais. Lui étant un ambianceur, un jouisseur, un arriviste qui a atterri au trône du pays par chance, on trouve qu'il y a une vacuité dans sa tête qui fait qu'il n'y a aucun côté de raisonnement dans sa caboche qui peut peut-être chercher à lui gratter le cerveau pour dire attention, arrêtons-nous ici, faisons ceci et cela pour sauver le pays. Ce qui est dans sa tête, c'est la jouissance perpétuelle. Il a une tête vide. Ce qu'il poursuit, c'est ce qu'il peut gagner. C'est ça l'enjeu qu'il poursuit. Mais il ne voit pas le pays, il ne voit pas ses concitoyens, il ne voit pas lui-même qu'un jour, il peut être appréhendé, exiguillé. Alors les Congolais, nous ne devons pas attendre qu'un gouvernement qui n'est pas le nôtre puisse déclencher une guerre. Les Maïmaï qui ont toujours opposé une résistance à toute attaque n'ont pas attendu l'instruction du gouvernement. Et pourquoi les citoyens des autres provinces ne peuvent pas emboîter les pas aux Maïmaï, qui l'ont toujours fait depuis longtemps, pendant que l'ouest du Congo est dans l'ambiance, les concerts ont lieu, les réjouissances ont lieu, les gens vont à l'église, les compétitions sportives sont organisées, les gens sont contents, alors qu'une partie de leur corps souffre
Un peuple inconscient, totalement inconscient, plongé dans le noir, et il croit que c'est ça la vie. Fachi béton, fachi béton. Je me demande cette frange de Balouba et de fanatiques qui passent le temps à applaudir ce voyou qu'ils appellent président. Qu'est-ce qu'ils deviendront les jours où ce messier ne sera plus là? C'est à ce moment-là que vous allez, où ils vont parler des chasses à l'homme, des chasses à la sorcière. Mais en ce moment-là, ça sera tard. Il nous faut peut-être une guerre fratricide pour que nos consciences puissent s'éveiller. Et ceci émane de moi. Je m'adore Vibikir Kilele. Pour le Congo de Lumumba, de Kassavobu, de Kimpavita, de Kimbangu, pour les Congolais qui luttent et pour le martyr, afin que le Congo soit. Bon dimanche à tous.